Bonjour et bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Quand on pense à participation citoyenne, on pense d'abord au bénévolat traditionnel au sein d'organismes communautaires. Or, la participation citoyenne est beaucoup plus vaste que cela, et c'est ce que nous tenterons de démystifier au cours des 12 émissions de cette série, alors que nous vous ferons découvrir 12 facettes différentes que la participation citoyenne peut prendre. Plusieurs raisons font en sorte qu'une personne sera intéressée à donner de son temps à un moment ou à un autre, mais un ingrédient reste primordial, l'intérêt. En effet, pour qu'une implication soit satisfaisante, le bénévole doit y trouver son compte et avoir du plaisir à le faire. L'une des formes que l'implication peut prendre est de siéger sur un conseil d'administration. Différent du bénévolat traditionnel, les bénévoles, ici appelés administrateurs, assument une responsabilité sociale de première importance au sein de l'organisation qu'ils représentent. Concrètement, ils ont comme mandat de participer à l'élaboration de plans stratégiques, de plans d'action, d'encadrer et de superviser la conduite des affaires de l'organisation, de se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes, d'assurer le suivi de ces décisions et de répondre de ces résultats. Sans eux, de nombreuses organisations ne seraient même pas viables. Heureusement, ce type d'implication rassemble en général plusieurs personnes qualifiées. Bonjour, moi c'est Joanie Maltais-Dumais, donc je suis vice-présidente pour le Carrefour Jeunesse Emploi, Comté-Roberval. Bonjour, moi c'est Geneviève Pagé, je suis élue à un siège du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi. Concrètement, dans le fond, depuis 3 ans, moi je pourrais dire c'est assister aux rencontres, donc soutenir la directrice générale, participer à des comités pour faire avancer le Carrefour, donc des fois un comité éthique, un comité communication. Donc c'est être là de corps et d'esprit. Effectivement, puis l'intérêt aussi c'est de pouvoir apporter nos connaissances des fois qui peuvent être pertinentes pour le conseil, puis aussi d'avoir d'autres informations dans d'autres champs d'intérêt. Donc c'est vraiment de mélanger tous ces aspects-là comme Joanie l'a bien expliqué. Ça implique de l'investissement, du temps, dans le fond, d'être là aussi là, de tête, de cœur. Dans le fond, s'investir pour l'avancement de la cause ou de l'organisme pour lequel on s'implique finalement. Effectivement, il faut y croire parce que sinon, on ne voudra pas peut-être mettre autant d'efforts, d'énergie parce que oui, c'est sûr que ça en prend parce que quand on fait les choses, on veut bien les faire. Donc, à ce niveau-là, le CA est assez complet là, pour le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a beaucoup de choses à faire puis c'est super pertinent, mais il faut croire en qu'est-ce qu'on fait. C'est peut-être que c'est pas, on nous dit, tu as une tâche à faire, fais-la, puis ça se résume à ça dans ta journée, exemple. Il faut vraiment prendre plus position, il faut dire nos idées, il faut vraiment se donner, je dis pas qu'ils se donnent pas, là, mais dans le sens, vous comprenez peut-être un peu ce que je veux dire par l'effet de pas juste avoir une tâche à faire, c'est vraiment de un petit peu décider de la tâche qu'on veut faire, nous, dans le CA. C'est pas pour ta part. Oui, si je compare peut-être à un autre conseil d'administration sur lequel je suis, dans le fond, c'est plus de l'organisation. Dans ce cas-ci, on est plus là en soutien, on est là vraiment pour apporter aussi des connaissances. Donc, c'est peut-être là la différence entre les deux. Là. Ça m'apporte, je trouve, du positif, c'est sûr. Donc, je rencontre des personnes, je me sens utile aussi. Je trouve que je peux m'investir dans ma communauté. Puis, en tant que tel, ça me coûte du temps, puis c'est tout, là. Fait que je trouve que c'est positif. Effectivement, je suis d'accord aussi. C'est vraiment de pouvoir voir toutes les opportunités, des fois des choses, des sujets qu'on connaissait moins, qui étaient moins à nos vues et au-dessus de tout le monde. Là, on peut rentrer plus dans des atmosphères là, ou des sphères de la société qu'on ne serait peut-être pas allé, parce qu'on n'était pas porté à ça. Donc, ça nous développe notre curiosité, je pense aussi, puis notre savoir-faire dans d'autres domaines. C'est ça, c'est que ça l'apporte, je trouve, vraiment, ça apporte aux autres. Puis, tu sais, en tant que tel, c'est pas dur, on dirait, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est positif, puis, tu sais, on le fait avec cœur. Fait que je trouve que c'est bien. Tu sais, dans le fond, un organisme à but non lucratif, ça a besoin d'un conseil d'administration. Donc, tu sais, ça l'aide à fonctionner, à rouler,
C'est un peu là, le cœur aussi, si on compte les employés et tout ça. Là. Mais je trouve que ça apporte une diversité, ça apporte la jeunesse, parce que on va le nommer, c'est le Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, l'ECA aussi a beaucoup de personnes jeunes, c'est dynamique. Donc, encore là, je me répète, mais c'est positif. Oui, puis je suis d'accord avec Joanie avec la diversité, c'est vraiment ça qui est important. Je pense qu'on a tous des atouts qu'on amène au CA, donc je pense que c'est ça la force là, de la diversité, comme Joanie disait, là, de notre organisation. Parce que les bénévoles, c'est le cœur de plusieurs projets, c'est le cœur de plusieurs organismes. Si tu enlèves toute la structure bénévole au Québec, peu importe, tu as plusieurs organismes qui tombent, tu as plusieurs événements qui tombent, tu as plusieurs causes qui tombent. Donc, je pense que c'est vraiment un effet levier, l'effet humain qui va faire avancer les projets, là, dans le fond. C'est ça, pour redonner aux autres, moi, qu'est-ce qui était important pour moi, c'est que le Carrefour m'avait déjà donné beaucoup. Donc, je voulais lui apporter aussi à mon humble manière. Donc, c'est pour ça que je considère que ça peut être important de s'impliquer, mais aussi pour s'assurer, comme Joanie disait, que les organismes restent en vie, parce que si on ne s'implique pas, ben ça ne survivra pas. Puis ça serait vraiment dommage, parce qu'il y a tellement de belles choses qui se font grâce au bénévolat qu'il faut que ça continue. N'hésitez pas à aller cogner aux portes pour savoir si vous pouvez vous impliquer, entre autres, comme pour être membre d'un CA, parce que des fois, on n'ose pas, on se dit qu'est-ce que je pourrais apporter au CA. Bien, vous pouvez apporter vous, puis ça va faire la différence, puis c'est toujours pertinent d'aller de l'avant avec un projet comme ça. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Karine Doyon et de Roxane Michaud. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'aimerais ça en premier lieu que vous vous présentiez à tour de rôle. C'est quoi vos rôles et fonctions pour les organismes respectifs pour lesquels vous travaillez? On va commencer par toi, Karine. Bonjour, moi je suis responsable de l'action bénévole du côté du Centre d'action bénévole à Saint-Félicien. Donc, je m'occupe finalement de tout ce qui a trait à la promotion, au recrutement, à l'orientation de bénévoles pour toute la MRC Domaine-du-Roi. Puis toi, Roxane? Donc, moi, je suis agente de mobilisation de participation citoyenne pour Regroupement Action Jeunesse. Donc, l'objectif est de sensibiliser les gens de notre communauté à s'impliquer, à devenir un citoyen engagé. Si on fait un retour sur la capsule vidéo qu'on a visionnée par rapport aux gens qui s'impliquent bénévolement sur des conseils d'administration, vous en pensez quoi de cette implication-là? Eh bien, comme Joanie et Geneviève l'ont mentionné, c'est des implications qui sont très importantes. Parce que le conseil d'administration est un peu le patron des organisations, des regroupements ou des causes. Donc, c'est une implication qui est essentielle pour le bon fonctionnement de ces organismes-là. Toi, Karine? C'est souvent aussi un secteur où on manque beaucoup de bénévoles. C'est un secteur plus caché, en fait, moi, je trouve, de l'implication bénévole. C'est un bénévolat auquel on ne pense pas nécessairement d'emblée parce qu'il n'est pas visible. Hein? Les rencontres ont lieu à l'extérieur des heures, souvent des organisations. Ça se fait souvent en soirée. On va entendre souvent que c'est les mêmes personnes autour des tables qui siègent. Donc, je pense que c'est un bénévolat qui est un peu moins visible, mais pas nécessairement moins important, comme dans le fond, Roxane le disait. Puis, je pense aussi qu'on peut dire aussi qu'il y a, c'est une implication qui est faite par valeur. Je veux dire, c'est quand on adhère aux valeurs d'un organisme X, Y, Z, de là l'importance qu'on peut après ça s'impliquer sur le CA, on partage ces valeurs-là. Et puis, je crois qu'avec la diversité d'organismes qu'on a dans la région, tout le monde pourrait avoir la chance de s'impliquer à travers ces conseils d'administration-là. Comment vous évaluez aussi l'importance par rapport au mouvement communautaire, justement, de cette implication-là dans un rôle d'administrateur sur un conseil d'administration, l'importance vitale pour la survie de ces organismes-là? Je vous vois sourire. J'essaie de réfléchir à la réponse en même temps. En fait, c'est souvent même ce qui va causer problème des fois dans certaines organisations, le fait qu'on manque de relève au niveau des conseils d'administration. Donc, les organismes vont rechercher des membres pour siéger au sein des conseils d'administration. Donc, si on manque de monde pour, dans le fond, gérer, pour siéger au sein des conseils d'administration, bien évidemment, ça met en péril un peu le fonctionnement de l'organisation.
il y a l'équipe permanente, mais au-dessus de ça, c'est les conseils d'administration. Puis souvent, je pense que ce qui freine les gens à aller s'impliquer au niveau des conseils d'administration, c'est qu'on pense qu'on n'a pas assez de compétences, qu'on n'a pas assez d'habileté pour siéger, alors que ce qu'on recherche souvent, c'est l'opinion des gens, les idées. Puis souvent, les gens, je pense qu'ils se voient tout de suite être nommés vice-présidente ou présidente, alors qu'autour de la table, bien, on a aussi des administrateurs, donc des gens qui viennent parler de leur vécu. Je pense que c'est ça aussi que les organisations recherchent. Effectivement. Puis autour de la table, les gens, c'est multidiscipline. On essaie d'aller chercher justement des gens qui connaissent de certains secteurs, qui ont des compétences dans certains secteurs. On fait que si on a, mettons, 10 membres, 8 membres autour de la table, bien, on a 10 têtes, 10 personnes qui sont des experts dans 10 domaines différents. Et c'est ça qui fait la force de ces conseils d'administration-là. Bien oui, c'est un lieu d'échange. Au-delà de ça, pour gérer l'organisme, dans le fond, diriger les organismes en tant que tels. C'est un lieu d'échange que différents citoyens peuvent se rencontrer. Autant on peut avoir un propriétaire d'entreprise qui vient ici bénévolement, autant on peut avoir un comptable, après ça on peut avoir la mère au foyer, le papa qui bûche dans le bois. C'est vraiment, ça donne lieu à des échanges intéressants aussi. Ça peut même être un membre au sein de l'organisation, un participant même au niveau des activités. Des fois, il y a des organismes qui vont laisser un siège disponible pour un membre actif au niveau de l'organisation. Donc ça devient intéressant aussi. Puis je pense que même si on n'a pas nécessairement une tonne de compétences, du moment qu'on est, dans le fond, associé à la valeur ou à la mission de l'organisme, bien, en bout de ligne, on a quelque chose à dire. Concrètement, justement, Karine, par votre organisme, est-ce que les gens peuvent offrir leur candidature pour après ça qu'elle soit disponible sur les différents CA? Bien, en fait, nous, ce qu'on offre aux organisations, c'est qu'on a une plateforme, entre autres, là, ça c'est nouveau depuis le printemps dernier, c'est une plateforme de jumelage qui est en ligne. Donc, on invite les organisations, les organismes de la MRC Domaine-du-Roi à aller s'inscrire sur le site. Et il y en a beaucoup souvent qui vont nous dire, bien, nous, ce qu'on recherche, c'est des gens pour siéger sur nos conseils d'administration. Le besoin est là. Bien, voilà. Donc, à partir du moment où cette offre-là est disponible, bien, moi, je suis capable d'en parler aussi aux gens que je rencontre, parce qu'en moyenne, je rencontre environ une quarantaine de bénévoles de la MRC qui souhaitent s'impliquer, puis c'est des gens qui vont s'impliquer un peu partout sur le territoire. Donc, quand moi, je connais les besoins, bien, je suis en mesure aussi, on est plus en mesure d'orienter ces gens-là. Mais effectivement, on a quelques organisations qui recherchent justement des bénévoles comme ça auprès des conseils d'administration. De notre côté, nous, on va former les gens qui sont intéressés à siéger sur les conseils d'administration. Dans le fond, c'est démystifier c'est quoi ça, parce que souvent, ça fait peur, comme Karine disait plus tôt. Oui, c'est des postes décisionnels. Oui, on a besoin de gens qui vont prendre des décisions. Mais au-delà de ça, tout le monde a des compétences en quelque chose, a une expertise en quelque chose. Fait qu'on démystifie toute cette partie-là pour démontrer aux gens que oui, vous avez des connaissances dans quel que soit le domaine, vous avez des connaissances. Donc, c'est de partager ces connaissances-là avec les conseils d'administration et de trouver c'est quoi, eux, leurs intérêts, leurs valeurs, justement, dans quelle cause ils pourraient se diriger pour être bien, qu'ils ont envie de défendre, pour que ça soit plaisant aussi de participer sur un conseil d'administration, s'impliquer dans son milieu. Puis oui, c'est un engagement qui est quand même plus récurrent qu'être bénévole dans une activité X ou Y, dans un événement, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas tant demandant que ça non plus. Une fois que la structure est mise en place, les réunions sont planifiées, l'engagement de quelqu'un sur un conseil d'administration est assez simple aussi. Là. Après ça, quand on adhère justement aux valeurs et à la mission de l'organisme, puis quand même, on ne se cachera pas, il y a quand même beaucoup de gens dans nos entourages qui disent qu'ils ont du temps à offrir, parce que c'est ça vraiment la ressource première d'être un bénévole actif, c'est le temps. Et puis, je crois justement que ces gens-là qui disent qu'ils peuvent avoir du temps, bien, ça serait de les diriger vers les conseils d'administration. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus pour la ressource du temps. Bien oui, puis souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'on a le droit d'essayer puis on a le droit de se tromper. À partir du moment où on s'implique comme bénévole, bien, on est un peu maître de ses choix là-dedans aussi, là. Donc, moi, j'essaie souvent aussi de dédramatiser tout ça pour les gens, des fois, qui veulent s'impliquer puis qui trouvent ça gros ou qui ont certaines craintes. Bien, c'est de les rassurer. Puis, dans le fond, comme Roxane le disait, c'est de leur offrir aussi cet encadrement-là qui fait que ça devient moins épeurant aussi. Puis, effectivement, c'est un engagement. Puis, souvent, bien, quand on commence, bien, on trouve ça agréable. Puis, on voit aussi que ça donne des résultats. Là. Puis, au-delà de ça aussi, être un administrateur sur un conseil d'administration, ça apporte aussi un certain engagement politique. Tu sais, on a des gens qui
qui veulent justement, qui disent qu'ils ne veulent pas se présenter en politique ou des fois ils voient ce qui se passe, mais justement de prendre position, c'est sur les conseils d'administration, c'est un lieu de rencontre qui permet justement de prendre position sur des enjeux sociaux qui regroupent, mettons, on prend l'exemple des maisons de jeunes ou les carrefours jeunesse emploi ou n'importe quel CA d'organismes familiaux ou peu importe. C'est prendre position justement pour la famille, pour les jeunes. Fait que les gens, des fois, ils ne réalisent pas ça qu'en étant administrateur sur les CA, qui justement, ils s'engagent à un autre niveau. C'est vraiment intéressant de cette façon-là. Exactement. Toi, Roxane, justement, j'aimerais savoir, pour le mouvement jeunesse, comment les jeunes peuvent s'impliquer sur les conseils d'administration? Bien, il y a des sièges qui sont réservés pour les jeunes. C'est important, comme par exemple dans les carrefours jeunesse emploi, il y a des sièges qui sont réservés pour ces personnes-là qui doivent venir donner leur opinion, donner leurs idées et s'impliquer. Souvent, ça peut être une première implication aussi d'un jeune parce qu'il n'a jamais été sur aucun conseil d'administration, mais c'est une belle pouponnière, là, si je pourrais me permettre, pour avoir une première expérience. Puis même des fois, quand on parle d'implication jeunesse, il y a même aussi des fois, ils vont avoir commencé au secondaire via les comités de vie étudiante. Exactement, à siéger sur des comités, à faire du bénévolat. C'est des jeunes qui vont être intéressés ou qui vont sentir qu'ils ont besoin de dire quelque chose ou qui ont envie de changer les choses. On parlait tantôt de statut politique, bien, c'en est une place où ce qu'on peut parler, donner son opinion et que ça va être reconnu. T'sais. Fait que la place des jeunes est importante. Puis nous, dans notre organisme, on est là pour justement sensibiliser les jeunes à s'impliquer parce que, comme je le disais plus tôt, tout le monde a des connaissances sur quelque chose, peu importe notre âge. On a un vécu, on a des choses à dire et ces choses-là sont importantes et c'est une belle place pour être entendu. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. Bonjour, moi je m'appelle Virginie Gagnon. En fait, je suis vice-présidente de participation citoyenne pour le regroupement Action Jeunesse 02. C'est ça, je suis administratrice sur le conseil d'administration du regroupement Action Jeunesse 02. Je suis administratrice, mais aussi membre du conseil exécutif. Donc, j'ai aussi des tâches additionnelles là, pour certains dossiers qu'on libère pour le conseil exécutif. Bien, c'est sûr que quand on siège sur un conseil d'administration, faut, on s'engage. En fait, c'est un mandat, on est élu pour le réaliser. Donc, ça implique qu'on soit disponible pour les rencontres du conseil d'administration, mais aussi qu'on fasse les lectures qui sont nécessaires. Donc, on arrive préparé au conseil d'administration parce que quand on arrive aux rencontres, dans le fond, on va avoir des décisions à prendre. Fait que c'est important d'avoir lu les documents avant, d'arriver bien préparé, puis dans le fond, de bien remplir son rôle d'administrateur. Bien, c'est sûr que quand tu t'impliques sur un conseil d'administration, tu t'impliques au niveau de la prise de décision sur certaines décisions que l'organisme va prendre. Donc, tu as un impact quand même important au niveau de l'enlignement, si je peux dire, que l'organisation va prendre. Donc, c'est sûr qu'il faut absolument que la mission de l'organisme, en fait, te rejoigne dans tes valeurs pour être en mesure d'amener cette organisation-là, dans le fond, là, à son plein potentiel, si on veut. Là. Bien, en fait, quand tu t'impliques sur un conseil d'administration, bien, c'est que tu as un pouvoir d'influence, si on veut. Là. Donc, tu as un impact concret, en fait, sur l'organisation, puis aussi sur, dans le fond, la mission ou les services qu'elle va offrir par les décisions qu'on va prendre. Dans le fond, c'est ça te donne un impact concret, en fait. Fait que c'est ça qui est différent de certains autres types d'implications qui sont super bonnes aussi, mais dans le fond, je te dirais que c'est ça.
Bien, dans le fond, ce qui est intéressant, je trouve, sur un conseil d'administration, c'est d'avoir des gens avec des forces aussi qui sont variées. Fait que dans le fond, ça permet, quand on prend une décision, d'avoir une vision le plus possible d'ensemble pour en venir à prendre la meilleure décision. Fait que je te dirais que moi, par mon implication dans d'autres conseils d'administration par le passé, par mon profil aussi en administration, tout ça, bien, je peux amener un bagage par rapport à ce qui se fait dans d'autres conseils d'administration. Je peux amener mon bagage par rapport aux procédures d'assemblée ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, moi, c'est mon petit grain de sel que j'apporte, tandis qu'un autre administrateur va amener son bagage au sein du conseil d'administration. Bien, en fait, je dirais que si on veut avoir un impact concret sur le milieu, je pense qu'en tant que jeune, c'est important de s'impliquer, entre autres, dans les conseils d'administration, parce que si on veut être partie prenante, dans le fond, des décisions qui nous touchent, qui nous concernent, bien, c'est un moyen concret de le faire, dans le fond. C'est un moyen concret de s'impliquer puis d'avoir un impact direct sur les services qui nous entourent, sur les choses qui nous concernent, en fait, là. Donc, Alors, Roxane et Karine, on est de retour après avoir visionné la capsule sur le RAGE. Justement, tantôt, on parle d'implication sur les différents CA. Les jeunes, comment vous voyez ça, cette implication-là, des jeunes sur les conseils d'administration? Bien, moi, je pense que j'aimerais ça, qu'il y ait plus de jeunes, justement, qui veulent s'impliquer sur les conseils d'administration, qu'on démystifie ça encore plus dans nos milieux pour démontrer aux gens que ça se fait par du monde. Puis on peut parler du temps aussi, hein, parce que souvent, un conseil d'administration, on voit, c'est souvent annuel, petite période, des fois dans l'été qui est arrêté ou tout dépendant. Des fois, l'été, c'est plus demandant que la saison hivernale, mais on parle d'une rencontre par mois. Puis si c'est ça que tu peux donner, une rencontre par mois, être présent à cette rencontre-là, 1-2 heures, c'est assez. Tandis que s'il y en a d'autres qui ont plus de temps, qui ont envie de mettre plus de temps, vont siéger sur des comités à l'intérieur du conseil d'administration. Mais on donne le temps qu'on peut donner, tu sais. Fait faut démystifier ça, moi, je pense que c'est important pour que les jeunes aient le goût de s'impliquer et leur donner la place de choix. Puis au-delà de ça, on parle souvent des maisons des jeunes. On cherche des fois des endroits où les jeunes pourraient s'impliquer activement. Moi, pour ma part, je peux vous faire part d'une expérience que j'avais vécue quand j'étais plus jeune. Les Caisses des Jardins, il y avait l'initiative de faire administrateur d'un jour, président d'un jour. C'était des concours comme ça que peut-être les entreprises pourraient relancer. Parce que les entreprises, la plupart du temps, ils ont des conseils d'administration, ils ont des instances décisionnelles. Et puis de lancer des concours comme ça à travers les écoles pour permettre aux jeunes de démystifier un peu c'est quoi le travail décisionnel qui est fait autant dans les entreprises, dans le secteur privé, que dans le secteur plus coopératif ou le secteur plus communautaire. Bien, ça revient aussi, dans le fond, à ce qu'on disait, c'est je pense que chaque organisme, chaque association devrait se faire un devoir, finalement, de réserver un siège pour des jeunes. On n'arrête pas de dire que la relève est difficile au niveau des jeunes, mais à quelque part, si on laisse une place pour un jeune à venir s'impliquer, bien, il y a d'autres jeunes qui vont être plus interpellés, je pense, à aller s'impliquer comme bénévoles. Fait que je pense que des fois, il faut revenir à la base aussi, puis de laisser une place à ces jeunes-là, de démystifier le rôle autour de la table, puis de faire de l'éducation auprès des autres membres, à laisser une place, justement, pour ce jeune-là. Puis par la suite, bien, je pense qu'on serait surpris de voir, justement, ce que ça va emmener auprès de comment ça va germer dans la tête des Exactement. jeunes. Bien oui, moi, j'en suis la preuve vivante. Justement, j'avais remporté le concours des Caisses des Jardins, d'être président d'un jour en 6e année. Et puis par la suite, au cégep, il y avait d'autres concours via les caisses, que c'était administrateur stagiaire. Et j'ai été réélu. Je siégeais à titre d'observateur, mais sur le conseil d'administration des Caisses des Jardins. Et puis par la suite, si on regarde le passé, mais je suis impliqué depuis toujours après ça, à partir de ces moments-là. Donc, justement, d'assurer la relève via cette implication-là, des fois qui est indirecte, mais qui permet justement aux jeunes d'observer, de se sentir interpellés aussi, puis de prendre position. Il fallait quand même écrire une production écrite, il fallait faire valoir nos arguments, nos valeurs. Donc, oui, justement. Puis, c'est important, je pense, que les gens, les différents organismes soient sensibilisés à ça, de
de dire, OK, non, il faut s'assurer la relève, parce que souvent, on est devant un constat, pas d'échec, mais on recherche des solutions au moment où la problématique, elle arrive. Mais si on regarde à la base, il y aurait peut-être du travail à faire là-dedans. Exactement. Vous, justement, comment vous travaillez là-dedans, justement, pour sensibiliser les organismes? En fait, j'ai beaucoup aimé ce que tu as apporté comme l'observateur au conseil d'administration. C'est ce qu'on essaie de faire et de mettre en place dans cet organisme parce que avant de s'impliquer puis de prendre un poste d'administrateur, d'être là, de pouvoir permettre à ces jeunes-là de venir voir, de vivre l'expérience, mais avec un peu de recul, puis de participer à tout ça, puis commencer à participer à des assemblées générales aussi, qui sont ouvertes à la population. Les assemblées générales sont souvent vide, il n'y a pas beaucoup de gens qui y participent. Fait que si on commence à aller aux assemblées générales, d'inviter les gens, de leur donner une place, après ça, de leur donner une place comme observateur, comme un peu un stagiaire, ça peut être intéressant aussi. Fait qu'on essaie d'apporter ça aux organismes et de leur donner un soutien aussi dans l'intégration de nouvelles personnes. Karine, vous allez rajouter? En fait, nous, chez nous, c'est un peu pour faire du pouce sur ce que Roxane dit. Nous, chez nous, on essaie de rendre de plus en plus nos assemblées générales annuelles aussi accessibles, mais aussi de rendre accessible le vocabulaire utilisé, parce que des fois, c'est des termes qu'on ne comprend pas trop. Nous, on fait de l'éducation aussi par rapport à ça. On prend le temps d'expliquer à nos membres qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi on est rendu là dans l'ordre du jour, finalement, par exemple, de l'Assemblée générale annuelle, pourquoi on fait l'adoption. Fait qu'on fait de l'éducation aussi à travers ça pour rendre le tout accessible, puis peut-être que ça va inciter des gens aussi, en étant moins complexe au niveau du vocabulaire, on va peut-être avoir le goût aussi de plus poser ça, il y a un de travail à faire avec les administrateurs justement de ces conseils d'administration-là, de vulgariser, parce qu'eux sont dedans durant toute l'année, et à l'Assemblée générale, ils doivent être sensibles justement à dire, OK, il faut vulgariser tout ça à l'Assemblée qui est présente. Donc, oui, c'est vrai. Puis il y a différentes façons aussi de faire des AGA, comme on dit. Ça peut être très suivi, très, très protocolaire, ou j'en ai déjà vu que c'était théâtral, pour rejoindre vraiment plus les jeunes. Il y a différentes façons. On peut le faire sous forme d'événement, qu'on fait une rencontre avant, un cocktail, un 5 à 7, et puis après ça, on fait l'AGA. Fait que c'est vraiment aux administrateurs, au conseil d'administration, de se questionner et puis d'être créatif là-dedans. Exactement. Bien, merci. C'est ce qui complète, dans le fond, l'émission d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup, Karine. Et puis, on se donne rendez-vous pour une autre émission des 12 travaux citoyens.